L'autre projet provient de l'entreprise Boom Supersonic, créée par un ancien d'Amazon en 2014. Elle a déjà mis au point un supersonique de démonstration, le Boom XB-1, qu'elle a présenté en octobre 2020 à Denver. Long de 21 mètres, cet avion ne transportera que son pilote à une vitesse de Mach 2,2. Tout comme pour Virgin Galactic, c'est Rolls-Royce qui a fourni les moteurs. Si tout se passe bien, les retours sur ces essais enclencheront la suite du programme, une nouvelle phase de développement pour le véritable projet de l'entreprise, le Supersonic Overture. Celui-ci espère reprendre le principe du Concorde tout en le modernisant avec les technologies actuelles. Il reprendra un design proche du prototype XB-1, mais multipliera les dimensions par 3, soit 60 mètres de manière à loger entre 65 et 88 passagers pour un vol à Mach 1,9, soit 2300 km/h. Paris ne serait plus qu'à 3h15 de vol de New York. L'Overture pourrait être commercialisée pour 200 millions de dollars l'unité à la fin de la décennie. Le constructeur pense que les premières années, le prix du billet pourrait égaler celui des classes affaires actuelles. Puis, après 2 ou 3 générations de l'avion, ce même billet pourrait descendre à 100 $, finalement bien moins qu'un billet transatlantique d'aujourd'hui. Ce sont déjà une trentaine de précommandes d'Overture, soit 6 milliards de dollars qui ont été enregistrés. Oui, mais et l'environnement? D'après Blake Scholl, PDG de Boom Supersonic, son avion serait totalement neutre en carbone. Le carbone rejeté ne serait pas plus important que le carbone extérieur aspiré par le moteur. Les moteurs utiliseraient un nouveau carburant alternatif de nouvelle génération, en espérant que ces deux projets ne soient pas rattrapés par des réalités économiques ou techniques et que ce soit encore une fois des projets en l'air.